Salam alaikum. Aujourd'hui, je suis venue avec un autre conte pour tous les enfants et même pour les grands. Et j'espère qu'il va vous plaire. Ce conte, je veux vous le raconter en deux parties. Le prince clair de lune et la princesse pigeon blanche. Il y avait très longtemps, dans un pays de légende, où il se trouvait un grand royaume du roi Badr al-Zaman. Ce roi n'avait pas d'enfant, il était juste fort, célèbre, courageux et très généreux avec son peuple. Avec ses prières et ses longues années d'attente, la reine est enceinte. Le roi a distribué beaucoup de pièces d'or pour son peuple. À la naissance du prince, le roi Badr al-Zaman a invité les rois voisins et tout son peuple. Le prince avait une beauté qui dépassait les princes voisins. Le roi Badr al-Zaman et la reine lui ont donné le nom de Clair de Lune. À la tête, tous les invités dansaient et chantaient. Et à l'autre côté de la terre, à la 7e mer, se trouve un royaume du méchant roi sorcier. À la naissance de sa 4e fille, sa beauté dépassait ses 3 sœurs. Il lui a donné le nom de Pigeon Blanche. Ce roi sorcier était très content de la naissance de la princesse Pigeon Blanche. Le méchant roi est rentré dans sa chambre secrète. Il regardait dans son miroir magique. Il a vu que de l'autre côté de la terre, chez le roi Badr al-Zaman, la naissance du prince clair de lune. Le roi sorcier était très jaloux du prince, sa beauté comme la claire de lune. Le méchant roi criait comme un fou avec le miroir magique. Je ne veux pas que ce prince dépasse ma fille Pigeon Blanche en beauté. Je vais le tuer. Le roi sorcier a pris ses soldats armés de sabres, montés sur des chevaux volants et se dirigeaient vers le royaume du roi Badr al-Zaman. Et dans 1 heure de vol, le roi sorcier a envahi le royaume du roi Badr al-Zaman. Tous les invités ont arrêté de danser et chanter. Le grand vizir fidèle du roi Badr al-Zaman a sur lui son manteau magique. Il était juste devant le berceau du prince clair de lune. Sans que le roi sorcier ne fait attention, le fidèle vizir a pris le prince clair de lune et se recouvert avec le manteau magique. Le fidèle vizir et le prince clair de lune sont devenus invisibles. Le roi Badr al-Zaman dit au roi sorcier: « Tu es rentré chez moi sans ma permission. » Le roi sorcier lui dit: « Je suis venu tuer le prince clair de lune. » Le roi Badr al-Zaman: « Pourquoi tuer mon fils? Je ne veux pas qu'il dépasse ma princesse pigeon blanche en beauté. » Le roi sorcier cherchait le prince clair de lune dans tout le royaume. Il n'a pas trouvé le prince. Le roi sorcier a jeté un sort au roi Badr al-Zaman. Et tout de suite, le roi il est devenu vieux, bossu, moche, ses membres avec des ongles crochus, comme un animal sauvage. Tous les invités étaient tristes. Le deuil est tombé sur le royaume du roi Badr al-Zaman. Après le roi sorcier quitte le royaume du roi Badr al-Zaman, la reine a remercié le fidèle vizir de sauver le prince clair de lune. Le vizir a demandé la permission de s'occuper lui-même du roi Badr al-Zaman et du jeune prince clair de lune. Quand le prince clair de lune est arrivé à l'âge de 6 ans, la reine a demandé au fidèle vizir de le renseigner. La science, la philosophie, les mathématiques et l'art de se battre. À l'âge de 20 ans, le prince clair de lune est devenu le premier chevalier au royaume. Le jour de son anniversaire, après la fête, la reine et le fidèle vizir ont amené le prince dans la chambre du roi Badr al-Zaman. Le prince regarde cet homme bossu, moche, vieux et ses membres avec des ongles crochus comme un animal. La reine a raconté au prince le jour de ta naissance.
Le roi sorcier avait le même jour la naissance de la princesse Pigeon Blanche. Il était jaloux que tu dépasses sa fille, Pigeon Blanche en beauté. Elle a voulu te tuer, mais le fidèle vizir t'a caché sous son manteau magique. Le prince Clair de Lune a pleuré et a juré de se venger. Le prince prépare le grand voyage à la 7e mer. Le jour du départ, le fidèle vizir lui a donné le manteau magique au prince. Il a pris avec lui des courageux soldats, des chevaux, du ravitaillement. Il marchait le jour et se reposait la nuit. Après plusieurs jours de marche, ils sont arrivés au port. Le prince Clair de Lune a loué un grand bateau. Le capitaine dit au prince Clair de Lune: la 7e mer, c'est la mer fatale. Tous les bateaux qui sont passés dans les 7 îles avec des anciens matelots, ils sont tous morts. Le prince Clair de Lune dit au capitaine: toi et ton équipage, vous restez sur le bateau et je descends, moi et mes courageux soldats, sur les îles. Après quelques jours en mer, ils sont arrivés à la première île. Le prince dit au capitaine de s'arrêter. Le capitaine dit: on va être mangé par les fourmis. Le prince n'écoutait pas le capitaine, a choisi avec lui ses braves et courageux soldats et descendait sur l'île. Toute l'île était des nids de fourmis. Et tout à coup, la reine fourmi demande de l'aide au prince Clair de Lune. Le prince: comment je vais t'aider? La plupart de mes fourmis sont mortes noyées. L'eau de la montagne a inondé nos habitations. Le prince et ses courageux soldats ont fait un tranchée de la montagne jusqu'à la mer. La reine fourmi a remercié le prince Clair de Lune, lui a donné quelques ailes. Si un jour vous avez besoin de notre aide, brûlez ces ailes et vous nous trouvez devant vous. La reine fourmi dit: soyez les bienvenus sur mon île. Tout l'équipage est resté quelques jours. Après, tout l'équipage prend route en mer. Une dizaine de jours, ils sont arrivés à la 2e île. Le prince dit au capitaine d'arrêter sur cette île. Le capitaine: prince, c'est très dangereux. C'est l'île des abeilles. Des milliers d'abeilles qui vont nous piquer. Le prince descend avec ses courageux soldats. C'est une belle île avec ses différentes fleurs, à plusieurs couleurs, avec une agréable odeur et beaucoup d'arbres fruitiers. Le prince et ses braves soldats ont mangé de ces délicieux fruits. Le prince dit à ses soldats: je vais faire une sieste. À peine ferme ses yeux, il entend une voix: prince Clair de Lune, aidez-nous. Le prince ouvre les yeux, devant lui la reine abeille avec quelques ouvrières. Comment je vais vous aider? L'ours de la montagne a mangé notre miel et détruit nos ruches et tué mes ouvrières. Sauvez-nous des mains du méchant ours. Le prince avec ses soldats ont tué le méchant ours. La reine a remercié le prince, lui a donné du miel et lui dit: si un jour vous avez besoin de nous, brûlez ce miel et vous nous trouvez devant vous. Et soyez les bienvenus sur mon île. Alors tout l'équipage reste quelques jours. Après, ils ont rempli de l'eau, prendre avec eux des fruits. Tout l'équipage prend route pour la 3e île. Des mois en mer et avec une grande tempête, tout l'équipage arrivé à la 3e île. Une grande forêt pleine d'arbres. Le capitaine dit au prince: c'est l'île des sangliers. Si vous descendez, ils vont vous écraser. Appelle le prince et ses soldats, commence à marcher sur l'île. Un grand sanglier avec quelques sangliers dit au prince: prince Clair de Lune, aidez-nous. Comment je vais vous aider? Le grand sanglier dit: la forêt a pris feu par une foudre. Le prince a appelé tout l'équipage. Ils ont creusé tout le long de l'île des profonds fossés. Quand les flammes arrivent au fossé, ils s'éteignent. Le grand sanglier a remercié le prince Clair de Lune et lui a donné du poil.
Le grand sanglier lui dit au prince, si un jour vous avez besoin de nous, brûlez ces poils et vous nous trouvez devant vous, et soyez les bienvenus sur mon île. Alors le prince et son équipage reposent dans l'île des sangliers, et puis tout équipage prend route en mer pour la 4e île. La mer était calme. Après quelques mois, ils sont arrivés à la 4e île. Le capitaine et son équipage pleuraient. Le prince Clair de Lune, pourquoi vous pleurez? Le capitaine, l'île est habitée par un grand et méchant ogre. Il mange toute personne qui descend sur l'île. Le prince a pris avec lui ses courageux soldats, bien armés, sur le dos des chevaux et dans leurs mains des épées et des boucliers. Il commence à monter dans l'île. Un grand château, des beaux jardins de fruits et légumes. C'était une île magnifique. Quand tout à coup, une voix horrible qui fait trembler la terre sur leur pays. Un grand ogre, hideux comme un palmier apparut. Je vais vous manger. Qu'est-ce que vous faites sur mon île? Le prince Clair de Lune dit au grand ogre, avant de nous manger, il faut te battre avec moi. Si tu gagnes, tu nous manges, mais si tu perds, je te tue. Le prince a mis son manteau magique et est devenu invisible. Le prince dit à l'ogre, on commence. L'ogre cherche le prince. Il n'entend que sa voix. Le prince court entre ses pieds avec son sabre tranchant a blessé l'ogre partout. L'ogre tombe par terre. Le prince enlève son manteau magique et monte sur sa poitrine pour enfoncer l'épée dans la gorge de l'ogre. L'ogre dit au prince, tu me laisses la vie. Je te dirai le secret de la 5e et la 6e île. Le prince a laissé la vie de l'ogre. L'ogre a invité tout l'équipage dans son château. Ses serviteurs ont préparé beaucoup de manger pour les invités. Dans la soirée, l'ogre raconte le secret de la 5e et la 6e île.